Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et c'est le moment d'accueillir notre trophée Europe 1 La France bouge. Chaque jour, un entrepreneur, une entrepreneuse qui vient nous présenter son projet de moins de 3 ans. Ils sont là pour vous convaincre, recevoir les bons conseils de notre partenaire de CCI France, l'incroyable Nathalie Carré. Le tout sous l'œil attentif de notre grand témoin du jour, aujourd'hui Christophe Mistou, le directeur général de Monsieur Bricolage. Bonjour Kim Goldstein. Bonjour. Vous avez 47 ans, je ne me C'est ça. trompe pas. Vous habitez en région parisienne. Vous avez un CV plutôt bien fourni. Sciences Po, début de carrière aux États-Unis, études de japonais. Vous avez d'abord travaillé dans l'événementiel. Puis un jour, vous avez eu des enfants et puis vous avez décidé de créer votre entreprise. Exactement. Très inspirée de cette nouvelle vie de maman, on va dire. Vous créez quoi. De quoi s'agit-il? Vous avez 1 minute pour nous l'expliquer. Alors, il n'y a encore pas si longtemps, nous étions tous des makers. On savait fabriquer ce dont on avait besoin, coudre nos vêtements, conserver la nourriture. Aujourd'hui, on est déconnecté de la fabrication, c'est plus rien faire de nos 10 doigts. On achète au lieu de fabriquer, on jette au lieu de réparer. Donc Koa, ce sont des kits de bricolage très malins pour les 6-10 ans, pour initier les enfants au plaisir de fabriquer, mais surtout pour qu'ils développent leur esprit d'invention. Chaque kit est une invitation à voyager dans le monde des objets pour en percer les mystères. Il révèle les mécanismes cachés dans nos appareils du quotidien. Les enfants construisent par exemple une torche pour découvrir l'électricité, une sonnette de porte pour découvrir les engrenages. On a une approche assez innovante. Pourquoi ? D'abord parce que les enfants vont assembler des objets très surprenants et découvrent par là même la manivelle, l'effet de friction, les engrenages. Ensuite, nos concepts sont innovants. Par exemple, on a des lunettes qui reproduisent la vision animale. Les montages sont malins et le design est soigné. Et enfin, ce qui est très sympa, c'est que nos projets sont vraiment fonctionnels et utiles. Donc, une fois assemblés, les enfants les utilisent vraiment. L'objet entre dans le quotidien de l'enfant. Je sais que par exemple, la torche, 1 an après, elle est encore sur la table de nuit. Les enfants s'en servent. Oui, se sont appropriés, c'est eux qui l'ont fait. Exactement. Merci beaucoup Kim pour ce pitch. Nathalie Carré, donc comme chaque jour, a passé votre projet au peigne fin pour voir ses qualités, éventuellement ses points d'amélioration. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Oui, bonjour Kim. Alors, je le précise, 29,90 € si je ne m'abuse, vos kits. Alors, bravo pour les ressorts pédagogiques derrière chaque jeu. Les compétences que vous cherchez à développer sont effectivement totalement indispensables dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Les objets que vous proposez de fabriquer sont vraiment des objets dont les enfants pourraient avoir envie. Et une mention spéciale pour la sonnette pour la chambre. Mon fils est grand maintenant, je suis sûre qu'il aurait adoré. Et puis, vous avez un mode la d'emploi lampe pour torche, c'est pas mal non plus. Oui, la lampe torche, elle a l'air bien aussi, effectivement. Le mode d'emploi pour la construction semble vraiment didactique. Et puis surtout, effectivement, quelle fierté pour les enfants d'utiliser dans leur vie quotidienne un objet qu'ils ont créé. Alors, j'ai pas de point amélioré, mais plutôt des idées. Déjà, continuer à développer le blog sur le thème de l'apprentissage par le jeu. La recherche est importante sur ce sujet, mais il manque un décryptage pour les parents et les enfants. Et puis, je me suis posé la question, comment accompagner notre enfant ? Il y a un petit chapitre dans un article de votre blog. Peut-être que vous pourriez ajouter un manuel à l'intention des parents, parce que si notre enfant nous demande « Maman, comment ça marche l'électricité ?» on peut se retrouver légèrement démunis. Et puis surtout, vous indiquez que ce sont des jeux éducatifs, il y en a plein. Et en regardant rapidement, on ne voit pas forcément la différence. Donc il faut marquer, alors vous en avez une, il faut la marquer cette différence. Déjà, tournez-vous vers votre voisin de droite parce que ça pourrait être sympa d'être distribué dans les magasins de bricolage. Chaque kit a son rayon, la torche, la sonnette, etc. Et puis, de ce que je comprends, votre différence, c'est vraiment le bricolage, la fierté de faire et utiliser ce qu'on a fait et la réponse au pourquoi des enfants. Donc, mettez plus en avant ces éléments parce que en fait, c'est le bricolage des enfants qui veulent des réponses à leur pourquoi. Ah, bravo, Exactement. très joli. Qu'est-ce que vous en pensez, Kim ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste sur la partie pédagogique, dans tous les kits, à chaque fois, il y a une partie sur le montage avec un pas à pas illustré pour que les enfants puissent suivre même visuellement sans lire le montage. On en profite pour expliquer pendant le montage l'effet de friction, différents principes mécaniques. Et ensuite, on a également une partie pédagogique avec du contenu pédagogique sur l'électricité, la formation de l'électricité, qu'est-ce qu'il y a dans une pile, tous les mécanismes, les différents types d'engrenages, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut combien de temps en moyenne pour fabriquer ça dépend objets ? des projets, une trentaine de minutes à peu près, 30 à 40 minutes. Après, c'est ça. Après, il y a la sonnette, par exemple, les enfants peuvent la peindre aussi, donc
Mais voilà, à peu près 30-40 minutes. Alors Christophe Mistou, vous êtes le voisin de droite, le directeur général également de Monsieur Bricolage. Je crois qu'effectivement, vous trouvez ça plutôt très sympa. Ah ouais, moi je suis ravi d'avoir rencontré Kim ce matin. Vous savez, on en parlait tout à l'heure un peu, la transmission du geste de bricolage est quelque chose qui est essentiel. C'est comment sortir nos enfants de tous ces outils digitaux qui envahissent la vie pour les amener à faire. Et ils se sentent Des tellement écrans, mieux. vous voulez dire? C'est ça. Et ils se sentent tellement mieux, mais comme les adultes d'ailleurs, quand ils sont capables de faire eux-mêmes quelque chose. Donc moi, je trouve ça vraiment formidable et je conserve précieusement les coordonnées de Kim pour... Dites-nous, est-ce qu'on va pouvoir trouver les kits de Kim chez Monsieur Bricolage dans quelques temps? Vous y pensez? Très sérieusement, je pense que ce serait une excellente idée de pouvoir apprendre justement ces premiers gestes, d'avoir goût justement au faire-faire. Et puis ça peut être vos futurs clients. S'ils apprennent si jeunes comme ça à bricoler, derrière, ils vont y prendre goût. Exactement, c'est important de pouvoir, assez jeune je crois, connecter justement ces enfants à toute cette pédagogie, à tout cet intérêt. Je trouve ça vraiment formidable. Vous utilisez vos enfants comme cobayes, Kim? Maintenant, ils ont un peu passé l'âge, mais oui, je les ai beaucoup utilisés. À l'époque. D'accord. Merci Kim Goldstein. Vous êtes donc la fondatrice de Koa, des kits de bricolage pour enfants qu'on peut aller voir sur Internet. Pour l'instant, on vous trouve quand même dans certains magasins malgré tout. Oui, on est chez Nature et Découverte, le Petit Souk. Après, on travaille beaucoup avec des boutiques de musées, des concept stores, des magasins de jouets. Et bientôt donc, chez Monsieur Bricolage.